Bonjour Martine. Quelle joie pour moi de me retrouver dans tes énergies. Je m'y sens bien et je suis persuadée que nous allons bien nous entendre et apporter à tes lecteurs un message instructif et étonnant à la fois. Voyons de quoi il s'agit. En ces temps troublés et donc incertains que vous vivez, vous en avez vécu bien d'autres similaires, mais vous ne vous en souvenez guère, et heureusement, n'est-ce pas? Vous êtes comme, disons, des chevaliers sans armure et sans véhicule, ce qui vous gêne considérablement. Vos armures se sont diluées, elles se sont évanouies, et vous êtes comme des enfants bien fragiles dans la tempête des événements et des changements annoncés. Vous naviguez sans réelle perspective et vous faites au mieux pour rester dans le sillage du chemin de la vie. Mes propos sont certes un peu alambiqués. Aussi, je vais m'efforcer de vous clarifier ma pensée. Que faites-vous pour essayer de faire face aux difficultés que vous rencontrez, comme celle du chômage, donc de la perte de votre emploi ou de la fermeture de votre usine? Que faites-vous quand vous êtes confronté à une rupture sentimentale, à un divorce, à une trahison amoureuse? Que faites-vous quand vous perdez un être cher, un parent, un ami, un voisin? Que faites-vous quand vous-même vous perdez votre autonomie, votre équilibre physique suite à une maladie, à un accident de la route ou à tout autre incident, mettant en péril votre corps physique ou votre équilibre mental? Que faites-vous quand il vous arrive de vous poser quelques questions sur votre devenir, sur les raisons de votre incarnation, sur le pourquoi de vos difficultés qui se répètent, le pourquoi de votre malchance, le pourquoi de votre mal-être, le pourquoi du peu de joie qui vous anime, le pourquoi de vos échecs, de votre peu d'espoir en des jours meilleurs? Que faites-vous? Et vous avez tous la possibilité, j'en suis certain, de poursuivre à ma place la liste des « Que faites-vous » Je vous laisse bien sûr réfléchir, noter sur une feuille les réponses que vous pourrez me donner, réponses que je vais me permettre d'énumérer, quelques-unes tout du moins. Je vous vois soit ne rien faire, donc laisser faire, vous adapter tant bien que mal, faire avec, faire comme si, faire semblant de ne pas voir, refuser d'essayer de comprendre, refuser de vous poser des questions, nier l'évidence, vous figer, même si vous savez que vous faites fausse route et que vous ne faites pas ce qu'il faut pour améliorer votre situation. Vous plaindre, accuser X ou Y, puis, comme un ballon, vous dégonfler et vous traîner lamentablement. Voilà ce que je vois bien souvent, et hélas, bien trop souvent. Mais je vois aussi certains d'entre vous retrousser les manches, se battre, vouloir s'en sortir, refuser de se faire écraser, refuser de se faire broyer, redessiner leurs objectifs et tout faire pour changer d'existence, se poser les bonnes questions, chercher les réponses et se fixer un nouvel axe de cheminement, bien différent de celui qu'ils avaient pris au préalable. Et il en est certains d'entre vous qui vont même plus loin. Ils brandissent les drapeaux de la contestation, de la révolte. Ils défendent leurs idées,
revendiquent plus de justice, d'égalité, d'équilibre et de bonheur. Ceux-là, même s'ils ne sont encore pas assez nombreux, vous stimulent, vous font entrevoir les désordres de vos sociétés et les dangers que vous courez si vous ne faites rien, c'est-à-dire si vous ne faites pas entendre vos doléances et vos critiques. Peu nombreux pour le moment, mais bien agissants, ces quelques individus verront se regrouper autour d'eux beaucoup d'autres personnes motivées et courageuses, décidées à gommer leurs différences pour s'unir et conduire la destinée de l'homme à réaliser une nouvelle forme de cohésion juste et participative dans les temps à venir. Interrogez-vous donc pour savoir de quel côté vous vous trouvez. Faites votre choix et sachez qu'il n'est jamais trop tard pour agir, pour changer de camp comme vous dites, de décider autre chose pour soi-même et pour ceux qui dépendent de vous. Je veux parler de vos enfants pour lesquels vous préparez l'avenir. Êtes-vous seulement conscient de la chance que vous avez dans vos sociétés modernes occidentales de pouvoir décider, donc de pouvoir donner à vos vies l'orientation que vous aimeriez? Êtes-vous seulement conscient que vous êtes encore dans un pays où la liberté existe, même s'il y aurait matière à redire à ce sujet? Êtes-vous seulement conscient des facilités dont vous disposez pour vous instruire, pour vous soigner, même si là aussi nous pourrions émettre bien des réserves? Êtes-vous seulement conscient du luxe, du confort dont vous disposez? Êtes-vous seulement conscient du temps dont vous disposez, temps que vous n'utilisez pas souvent intelligemment, il est vrai? Réfléchissez donc un peu et comparez la vie de vos parents, de vos grands-parents et la vôtre maintenant. Vous ne pouvez pas me dire que j'ai tort, n'est-ce pas? Alors, que vous arrive-t-il? Pourquoi tant de plaintes, de désespoir, même de « j'en ai marre, je m'en fous, j'en ai rien à foutre, ce sont tous des « j'en peux plus, je veux plus le voir » ou la voir, je vais tout casser, je n'ai plus de boulot, plus rien, je suis un nul, un loser, etc. Mais arrêtez donc cette litanie, ce déluge de mots inutiles et nocifs, cette attitude défaitiste et indigne des héritiers de Napoléon ou de bien d'autres grands hommes de l'histoire. Arrêtez de jouer aux perdants et aux pleurnicheurs. Vous êtes comme gens qui pleurent. Changez donc de vêtements et prenez celui de gens qui rient. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent le matin, à ceux qui chantent le matin et qui saluent le jour naissant. L'univers sait et a à cœur d'aider ceux qui gardent en eux courage et espoir. Soyez donc de cela, et vous aurez, pour vous-même déjà, le bonheur de vous aimer à nouveau et de reprendre les rênes de votre existence. Certes, vous aurez toujours des difficultés à surmonter, des obstacles et des peines à vivre. Certes, tout ne sera pas toujours tout rose, et ne dites-vous pas que la vie n'est pas qu'un long fleuve tranquille? Certes, vous serez parfois malmené, meurtri, mais vous avez, si vous le souhaitez, en vous, la force et le courage pour vivre tous ces moments difficiles. Vous allez me dire, mais de quelle force et de quel courage me parlez-vous?
Je veux tout simplement vous parler de votre force intérieure et du courage de tout être qui s'incarne et qui a pour ambition de réaliser au mieux son programme d'incarnation, celui qu'il connaît au moment de son incarnation, programme que bien souvent il choisit lui-même. Force, courage sont bien en vous et vous devez les retrouver et les faire à nouveau émerger en entretenant consciemment leur présence au quotidien. Votre démotivation est beaucoup trop présente. Elle est bien entendu entretenue par vos instances dirigeantes qui ont fait de vous des moutons bien dociles et donc très faciles à tondre à souhait. Mais, à force de vous tondre, vous êtes devenus des êtres sans résistance et sans force. Voilà d'où vient en partie votre abandon à la morosité, au pessimisme ou au catastrophisme, vous faisant dire « tout est foutu, c'est la fin du monde, la fin de l'humanité, etc. » Mais non, mes bien chers frères, ce n'est pas la fin d'eux, ce n'est que le début de... De quoi, allez-vous me dire? Ce n'est que le début de ce que vous mettrez en place et de ce que nous vous aidons, nous les êtres de lumière, déjà depuis longtemps à mettre en place. Mais de grâce, ressaisissez-vous. Osez changer l'orientation de vos vies si elles ne vous correspondent plus. Osez contester. Osez dire ce qui doit être dit, mais pas en catimini, clairement, avec fermeté et assurance. Osez, mes bien chers frères, nous vous aiderons toujours, car nous vous aimons. Il est temps maintenant pour moi de prendre congé, et je remercie Martine qui est bien celle dont on m'avait décrit les mérites, et je reviendrai avec grand plaisir lui prendre un peu de son temps, tant qu'elle nous accorde toujours avec gentillesse et intelligence. Mon nom ne vous dira rien. Il est le mien depuis des éons et des éons. Je me nomme Philibert et je vous présente mes respectueux hommages à vous tous, mes bien chers frères de la terre, et mes sincères encouragements pour que vous puissiez rétablir vos divers déséquilibres personnels et collectifs et retrouver la paix et la joie dans vos cœurs.